Le FC Barcelone trébuche encore cette saison en Liga, cette fois-ci sur la pelouse du Rayo Vallecano, un partout. Le Barça qui peut voir demain le Real prendre 4 points d'avance s'ils venaient à remporter leur match contre Cadix, qui bien sûr sera un match piège comme je l'ai dit dans mon avant-match, parce que vu les absents qu'on a, ça va être très compliqué contre une équipe très défensive. Donc pour l'instant, je pars pas absolument gagnant en tant que supporter du Real Madrid, même si normalement les remplaçants du Real doivent battre largement Cadix. Là le truc c'est que tu vois, vu les trêves internationales, vu les absences, etc. Et vu que certaines équipes ont aussi beaucoup d'envie de faire déjouer les grosses équipes en ce moment, et que les grosses équipes cette année perdent quand même pas mal de points dans des matchs comme ça, je me dis je pars pas gagnant, je pars pas confiant, mais globalement aujourd'hui le Barça n'a pas été extrêmement rassurant. Le Barça qui donc ne met pas la pression sur le Real, ne rattrape pas Gérone, peut voir de beaux exploits passés avec des victoires à l'arraché, peut-être encore une fois être un petit peu gâché par ce genre de performance, et globalement le Barça ne peut s'en prendre qu'à eux-mêmes aujourd'hui. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce que le Rayo, pour moi, sur 90 minutes, et du moins globalement sur 60-65 minutes, ça a été la meilleure équipe sur le terrain. Et tu peux pas t'appeler le FC Barcelone et commencer tes matchs à la 65-70e. Parce que pendant 65 minutes à peu près, le Rayo Vallecano, dans l'occupation du terrain, tactiquement, physiquement, techniquement, dans les sorties de balles, dans la construction des occasions, dans les transitions, dans les chemins de passe qu'ils arrivaient tout le temps à trouver en 1-2 touches de balle. En 3-4 passes, ils passaient de leur surface à quasiment la zone la plus dangereuse du Barça. Ils étaient vraiment dans tous les bons coups et les mecs ils jouaient de manière décomplexée. C'est une équipe qui est footballistiquement vraiment très très intéressante, qui à mon sens, il leur manque dans le 11 de départ peut-être 2-3 joueurs expérimentés de top level pour que l'équipe puisse passer un cap en tant que club et pourquoi pas jouer l'Europa League, mais pas pour la gagner, mais au moins faire de belles prestations, jouer l'Europe régulièrement, tout ça. Mais franchement, c'est une équipe qui aujourd'hui représente bien le poil à gratter un peu chiant de la Liga, qui, à part un 7-0 contre l'Atlético Madrid en début de saison et une petite défaite 1-0 contre le Betis, derrière, ils ont pas perdu contre les grosses équipes. Contre la Sociedad, ils ont pas perdu, contre Séville non plus, contre le Real non plus. Au bout d'un moment, tu vois, contre Villarreal, etc. Donc, au bout d'un moment, tu dis que cette équipe-là, elle a quand même de l'ambition. Et c'est une équipe qui ne renie pas son football, même quand elle est dos au mur et dominée. Elle sait toujours se jeter vers l'avant, même quand ça doit défendre, après ça se projette très très vite, avec des joueurs très talentueux individuellement, et collectivement, ils sont bien en place. Défensivement, le Barça n'avait aucun moyen de traverser leur défense, c'était impossible. À des moments, même quand le Barça prenait un peu le dessus sur des incursions de Lamine Yamal, etc., ça amenait toujours à des frappes un peu forcées, des centres toujours contrés, et globalement pas des occasions très dangereuses pour le Barça. Le Barça, qui a pris un but du coup magnifique, comme on l'a vu, mais mis à part ce but un peu venu d'ailleurs, que malheureusement Ter Stegen aurait pu arrêter s'il avait été là, et c'est pas le cas de Iñaki Peña, qui n'a plus que ses yeux pour pleurer aujourd'hui, mais globalement, à part ce but-là, le Rayo Vallecano, même dans l'intensité, dans l'envie, dans les contacts, les duels, le Barça, c'est un peu honteux ce qu'ils ont créé aujourd'hui. Et franchement, je trouve que cette saison en Liga, le Barça est souvent malmené. Pas techniquement à tous les levels, mais au moins physiquement. Et franchement, ça se note. Alors oui, peut-être des joueurs un peu comme Gavi qui pourraient faire du bien en étant là et pas blessés. Mais quand tu vois que même les Oriol Romeu, les Frenkie de Jong, etc., qui pourtant sont assez puissants, se font quand même malmener, se font bouger, et le Barça, du coup, est forcé à reculer. Et quand tu peux pas jouer ton football avec une équipe qui te pousse dans la profondeur, qui te pousse dans tous les moments, en tout cas sur le terrain, à la faute, etc., à la moindre erreur, avec un pressing en plus de tous les instants, c'est compliqué. Après, à partir de la 65e, le Rayo Vallecano était extrêmement épuisé, fatigué. De Frutos qui commençait à avoir des crampes, les autres joueurs, etc. de la défense et du milieu, c'était pareil. Mais le Rayo Vallecano, avant d'être fatigué, dominait largement le match. Et franchement, le 1-0, il était pas mal. Et franchement, il était bien cher payé. Et de l'autre côté, ils auraient pu même mener 2-0. Quand tu vois qu'à l'attaquant, il est tout seul dans la surface, il y a 3 mecs du Barça autour de lui, et t'as un mec du Rayo tout seul démarqué, qui peut la mettre au fond et l'assurer, le mec, il a voulu tirer, il a raté. À un moment donné, moi je suis le coach, le mec je le sors et je joue pas pendant 10 matchs. Parce que là, l'égoïsme qui peut te coûter une occasion et surtout un but, surtout contre les grosses équipes comme le Real Barça, où tu dois tout mettre au fond parce que eux ils te pardonnent pas derrière, où faut être plus tueur et pas égoïste comme ça, à un moment donné, ça dégoûte. Et franchement, il y a des petites équipes comme ça qui gâchent comme ça contre le Barça, ça fout la haine. Du moins, ça fout la haine quand t'es supporter du Real, parce que quand c'est contre toi et qu'il le marque, t'es encore plus dégoûté, tu vois. Mais le Barça s'en sort quand même bien avec un match nul, mais franchement, individuellement comme collectivement, le Barça, ça fait pas rêver, hein. Depuis le début de saison, je pense que peut-être l'un de leurs meilleurs matchs, c'était le Classico. Et encore que le Classico, ils l'ont perdu. Tu vois qu'il y a eu quand même eu des belles prestations aussi contre Villarreal, par exemple, à remonter à 4-3, mais sinon, le Barça se fait très peur. Leur défense est pas aussi solide qu'avant. Oui, il y a des absents, mais ça explique pas tout.
il y a quand même des erreurs qui se font, il y a quand même un côté tueur qui n'est pas retrouvé. Lewandowski, c'est pas le Lewandowski de d'habitude qui peut te faire la différence. Le mec, il est introuvable sur le terrain, il est pas bon dans les combinaisons en ce moment, on n'arrive pas à lui donner la moindre occasion derrière, il s'en procure pas beaucoup, il vient pas chercher les ballons comme d'habitude, et même dans la puissance et la présence, il fait pas aussi peur que le Lewandowski de sa grande époque, tu vois. Et pourtant, c'était encore l'année dernière qu'il était bon. Là, depuis le début de saison, c'est que l'ombre de lui-même. Là, il a provoqué, grâce à sa présence et son appel, le contre son camp de Lejeune, qui est un peu maladroit sur ce coup-là, parce que le Rayo fait tout comme il faut, et ils se font avoir sur une balle longue, où le mec il va couvrir du coup Baldé, et après ils font le centre et le but, mais globalement, le Rayo a été impeccable, et là ils viennent de comprendre que la moindre erreur se paye cash. Et mis à part le but contre son camp, le Barça a eu un poteau de Rafinha et quelques occasions dans la surface, mais c'était pas non plus extrêmement brillant. Franchement, on n'a pas eu de grosses occasions nettes de part et d'autre dans ce match-là, mais dans l'intensité, les occasions, etc., avant que ce soit haché vers l'heure de jeu, parce que comme je le dis, comme le Rayo était un peu moins présent, un peu moins, consistant dans son jeu, qui était beaucoup plus fatigué, bah, ça commet des fautes bêtes, ça laisse des espaces au Barça, ça perd des ballons en tout cas bêtement, et le Barça a pu les exploiter pour avoir beaucoup d'incursions dans la surface, ou du moins dans les 20-25 derniers mètres, provoquer des petits coups francs intéressants, etc., mais c'est encore compliqué. Lamine Yamal, avant d'être remplacé tout ça, je veux dire, lui, il apporte de la vitesse, de la percussion, mais ça se voit qu'il n'a que 16 ans, parce qu'il manque un peu d'expérience, c'est pas un tueur encore devant la cage, ses centres, ils sont pas encore assez preneurs on n'y trouve pas en tout cas preneurs sur les centres à tous les levels, donc il gâche beaucoup d'occasions malgré ses incursions assez bonnes. De l'autre côté, Ferran Torres, c'est le facteur X depuis le début de saison, soit le mec peut te régaler, marquer un doublé venu d'ailleurs, ou te marquer des buts, je sais pas comment, et de l'autre côté, il va être un fantôme. Rafinha, quand il est rentré en 20, 20, 30, 25 minutes, il a fait plus que lui, qui a joué quand même 1 heure. Comment il s'appelle aussi au milieu de terrain, Oriol Romeu, ça se voit pour moi qu'il a pas le level Barça. Ok, c'est un mec du moule du Barça qui apporte en plus du physique et de l'activité, mais il était dépassé dans tous les secteurs. Et Gundogan sur le banc, c'est quand même un peu aberrant, parce que Gundogan, De Jong, Pedri, ça c'est du football. C'est du régal football, t'as Frenkie De Jong en plus, davantage à son vrai poste, devant la défense, tout ça, et franchement tu peux que te la régaler. Et les faire rentrer aussi tard, contre une équipe qui sait très bien manier le ballon, qui est un des footballs les plus attrayants d'Espagne je trouve, franchement c'est un mauvais choix de la part de Xavi, qui je pense a voulu bétonner un maximum, au cas où apporter du physique, de la technique, un mieux complémentaire, mais là aujourd'hui, quand t'as ce trio possible, Gundogan, De Jong, Pedri, tu peux pas t'en passer, c'est pas possible. Pour alimenter les autres, quand t'as Joao Félix, qui certes ne marque plus depuis quand même pas mal de temps, ou pas beaucoup en pas mal de temps, ben oui, mais quand t'as Ferran Torres, tu vois, et Joao Félix, tu mets quand même Joao Félix. Quand tu vois que quand il rentre, il met le feu par ses crochets, ses prises de balles, ses décrochages et sa vision, et son entente à peu près correcte, en tout cas avec Lewandowski, surtout dans les grands jours, tu dis, il peut te sortir quelque chose de magique par rapport à Ferran Torres. Des fois, il y a des choix de Xavi, même si bien sûr il a le choix entre certains joueurs pour donner la confiance, apporter de la rotation, tout ça, surtout après les trêves internationales qui rallongent le calendrier, tout ça, pour gérer les efforts. Mais des fois, il y a des choix où il fait des changements trop tard, où il va changer des joueurs qui sont en confiance, tu comprends pas trop. Et aujourd'hui, je trouve qu'il a mal abordé son match, qu'il a pas su trouver le discours aussi pour motiver tout le monde. Et j'ai l'impression qu'au Barça aujourd'hui, il se passe quelque chose. Et je sais pas, j'ai l'impression que l'équipe, elle a perdu un peu de sa superbe, de son football, de ses valeurs footballistiques, parce que c'est très fade en fait ce que fait le Barça. C'est très fade. Je dis pas que l'année dernière, c'était exceptionnel non plus, mais déjà l'an dernier, il y avait plus de cohérence dans le jeu du Barça, de la solidité derrière et de l'efficacité devant. Aujourd'hui, t'as pas d'efficacité, t'as pas de solidité, tu perds des points et en plus t'es pas très créatif. Et c'est pas parce que je suis supporter du Real que je dis ça, parce que le Real, ils ont un football de merde. Football de merde, mais ça passe grâce à Bellingham et 2-3 exploits de Vinicius Rodrigo. Mais quand tu les mets sur le contexte aujourd'hui, Real comme le Barça, c'est vraiment peut-être les pires Real Barça au niveau collectif qu'on a vu depuis mais je ne sais pas combien de temps. C'est un peu aberrant et quand tu les vois à ce niveau-là, qui peinent à trouver la solution, tu te poses des questions quand même. Donc voilà, après le Barça défensivement, quand t'as les Inigo Martinez qui font plein d'erreurs, quand t'as Iñaki Peña qui n'a pas le level au gardien de toute façon de Ter Stegen, sur les sorties, sur la confiance, les jeux au pied avec beaucoup d'erreurs aussi, Inigo Martinez qui rassure pas, quand t'as des mecs de base comme Koundé Aroro qui se blessent énormément et qui sont souvent absents et qui du coup quand ils jouent, ils perdent souvent du rythme, quand t'as les Cancelo qui était plutôt rayonnant à son arrivée mais aujourd'hui il est venu un petit peu banal, il apporte moins au cœur du jeu, il déborde moins, il fait moins de centres précis comme on le connaît de base avec City comme il le faisait, etc. Tu vois, Cancelo il apporte un peu moins d'impact qu'à son arrivée, tout comme Félix finalement. Mais Baldé, tu vois, pareil, Baldé il est un peu, même s'il a fait une passe D aujourd'hui, tu vois, il est moins transcendant qu'avant, ses prises de balles, ses débordements, moins serein aussi défensivement. Et quand t'as ici Palason qui lui a mis la pression tout le match, qu'il a un peu baladé, etc. Tu te dis, les joueurs du Barça individuellement, dans leur structure, sont de moins en moins bons. Et là, le problème, c'est que quand tu comptes sur Frenkie de Jong et Pedri, qui eux reviennent de blessures, qui n'ont pas le rythme de tout le monde en ce moment, et qui doivent déjà tout faire,
c'est pas facile. Donc tu vois, le Barça qui aurait pu aussi, pourquoi pas à la fin du match, avoir un penalty sur Rafinha, parce que lui et le défenseur se jettent en même temps sur le ballon, mais tous les deux l'ont raté. Ça se comprend que ça siffle pas, parce que les deux se rentrent dedans, du moins le défenseur du Rayo vient taper par-dessous la jambe de Rafinha, mais je veux dire, ok, il peut y avoir faute, mais comme les deux ne touchent même pas le ballon, ils sont très loin d'avoir la balle, finalement c'est qu'un contact parmi tant d'autres. Ça peut siffler comme ça se siffle pas, mais pour moi c'est pas un scandale. Et si le match se joue sur ça, c'est quand même un peu aberrant, parce que le Barça, sur l'ensemble des 90 minutes, s'est mis à jouer, je te dis, qu'au bout de 60 minutes, tu vois. Donc au bout d'un moment, encore une fois, dans l'intensité et l'envie, c'est pas le grand Barça qu'on connaît. Quand le Rayo arrive à te bousculer, à arriver dans ta zone des 20-25 mètres facilement, faire des combinaisons, multiplier les coups arrêtés, t'asséner plein de coups à chaque fois, même si après l'arbitre, d'ailleurs au bout de l'heure de jeu, ça commençait à être beaucoup plus haché, il mettait un peu les jaunes de manière aléatoire, ce qui des fois freinait pas forcément certains joueurs du Rayo de faire plus de fautes Wislard, même si des fois c'était plus aberrant que Wislard, mais le Barça aujourd'hui n'a pas été en confiance à tous les levels. Et le Rayo aurait pu en profiter pour prendre les 3 points, mais déjà enchaîner Real-Barça et ne pas perdre un point, enfin ne pas perdre, je veux dire, de match en tout cas au total, et de faire à chaque fois un point pris de part et d'autre, c'est quand même énorme. Pour une équipe comme ça, cette ambition et ce budget, c'est pas mal. Après, je m'étais mis à rêver, pourquoi pas que Falcao, quand il est rentré, il a laissé nous faire quelque chose d'intéressant, mais il a été plus que fantomatique. Et les changements du Rayo, en fait, ils sont un peu l'image de l'équipe. Au lieu de bétonner la défense avec des milieux de terrain défensifs et des défenseurs, mais il a fait aussi rentrer des attaquants parce qu'il voulait gagner, tu vois. Il savait, le coach, qui avait la place. Et il a raison, il y avait la place aujourd'hui. Mais le Barça qui s'en sort bien, comme contre la Sociedad, etc. Bon après, il sauve un point, c'est pas catastrophique. Mais dans une période où le Real, par exemple, avec beaucoup d'absents, va sûrement perdre des points jusqu'à fin 2023, parce qu'il reste encore 6-7 matchs de Liga avant la trêve de janvier, le Barça a tout intérêt de base à ne pas perdre 2 points. Même si de base, peu importe la période, t'as aucun intérêt à perdre des points. Mais ce que je veux dire, c'est que le Real risque de perdre beaucoup de points bientôt. Et le Barça doit encore jouer Gérone et l'Atlético Madrid. Donc il va y avoir quelques confrontations ces prochaines semaines qui peuvent tout changer pour la suite de la Liga. Et après, quand tout le monde va récupérer ses blessés, ça apportera une nouvelle dynamique. Mais bon, ça se fera petit à petit. Mais en tout cas, le Barça qui n'a pas fait un grand match, à mon sens, qui aurait pu mériter peut-être la victoire, mais globalement, le match nul, c'est juste pour les deux équipes. Et puis après, voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de polémique, parce que finalement, ce qui pouvait siffler, des fois c'était un peu trop appuyé, un peu trop exagéré, etc. Je pense à un contact notamment de Palacios sur Baldé dans son dos, mais c'est trop exagéré de la part de Baldé quand il tombe, tout ça. Il peut pas tomber comme ça aussi facilement. Tu vois, au bout d'un moment, l'arbitre, il te dit relève-toi, c'est normal. Mais après, voilà, après, de toute façon, dans tous les cas, à chaque fois, t'as des petites fautes, pas siffler, etc. Mais après, c'est aux joueurs d'avoir des occasions, de se libérer, de créer du mouvement et de faire en tout cas du bon football. Après, le Barça aura d'autres occasions de repasser devant le Real ou de le rattraper. Et ça, c'est sûr, parce que par rapport aux effectifs, le Barça a quand même plus de ressources offensivement que le Real. Et défensivement, ça se voit en tout cas. Mais pour l'instant, le Real a une meilleure défense et une meilleure attaque. Je sais plus, j'ai plus trop le classement en tête des meilleures attaques. Mais globalement, le Barça a plus de ressources. Et globalement, quand Xavi arrivera à remobiliser ses troupes, il aura plus de chances d'enchaîner les victoires que le Real Madrid qui des fois joue plus sur des miracles qu'autre chose. Mais c'est sûr que c'est pas avec des remontadas toute l'année que tu remportes des trophées. Au bout d'un moment, ça finit par plus passer, tu vois. Enfin bref les gars, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, que vous soyez fan du Barça ou du Real, ça me fait super plaisir de voir que la communauté s'agrandit de plus en plus. Merci à ceux qui s'abonnent, qui like la vidéo, qui s'abonnent aussi sur Twitter et Instagram et Twitch, à tous les liens en description. À bientôt les frérots pour de prochaines vidéos. Ciao.